c'est Chloé et aujourd'hui je vous parle des sacs de luxe les moins chers des maisons. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer la mode et le luxe mais que vous n'avez pas forcément le budget d'acheter des sacs à 5 ou 10 000 euros. Donc j'ai regardé tous les sites internet des maisons de luxe pour vous trouver leurs sacs les moins chers. Donc c'est parti, j'ai tout noté sur mon ordinateur et j'ai mis les prix dans l'ordre croissant du moins cher au plus cher. Donc le sac de luxe le moins cher de toutes les maisons confondues, c'est le Small Anagram de Loewe. Il coûte 380 € au moment où j'enregistre cette vidéo. Parce que oui, j'ai oublié de préciser, mais les prix sont valables au moment où j'enregistre cette vidéo en décembre 2023. Mais chez les maisons de luxe, les prix augmentent très fréquemment, donc peut-être que dans 6 mois ou dans un an, les prix auront tous augmenté. Donc la pochette Small Anagram de Loewe, elle plaira aux adeptes de la tendance Quiet Luxury parce qu'elle est très simple et très discrète. On peut aussi bien la porter en bandoulière qu'autour du cou et c'est un très joli petit accessoire de mode. Après, comme son nom l'indique, elle est vraiment super petite, vous ne mettez pas grand chose à l'intérieur, je pense juste un porte-carte, des clés et un gloss. Mais de toute façon, tous les sacs dont je vais vous parler dans cette vidéo, ils sont souvent assez petits parce que plus le sac est grand, plus il coûte cher. Mais c'est un sac assez mignon et à un prix assez abordable parce que 380 €, c'est le prix d'un sac pollen, mais pas du tout le prix d'un sac de luxe habituellement. Deuxième sac de ce classement, il coûte 490 € et il s'agit du Kaba Woody de Chloé en taille nano. Alors ce modèle, personnellement, il me fait de l'œil depuis déjà plusieurs mois. Parce qu'il est tout petit, tout mignon et moi si vous me connaissez, je suis vraiment une adepte des micro bags. Je ne mets pas mon téléphone dans mon sac, c'est pour ça que j'ai beaucoup de sacs qui sont très petits. Et même si d'habitude je n'aime pas les gros logos et les grosses inscriptions sur un sac, comme je m'appelle Chloé, j'aimerais beaucoup avoir un petit sac avec mon prénom écrit dessus, je trouve ça super fun. Et encore une fois, c'est un sac assez abordable parce qu'il coûte moins de 500 € et c'est très rare des sacs de luxe à moins de 500 €. Donc ce sac, je vous le recommande vivement, c'est le parfait micro-sac pour cet été et même moi, à titre personnel, je pense que je vais craquer tôt ou tard. Ensuite, on a le sac Micro Vitrus de Versace qui coûte 550 €. Alors ce modèle, ce n'est pas du tout mon style parce que je ne suis pas du tout une adepte de Versace. Vous le savez, mais moi j'adore le luxe discret, les choses très élégantes et pas forcément avec un gros logo. Et Versace, c'est vraiment l'opulence, le maximalisme et le luxe à l'italienne qui est très voyant. Et ce modèle, je le trouve un peu too much entre le gros V doré et le matelassé, ce n'est pas trop mon style. Mais en tout cas, si ce sac vous plaît, il coûte 550 €, ce qui reste très abordable pour un sac de luxe. Ensuite, nous avons la pochette accessoire mini de chez Louis Vuitton qui coûte 570 €. Personnellement, je trouve cette pochette trop mignonne. Elle peut s'adapter à la fois à un look un peu streetwear qu'à un look de soirée avec une jolie robe. Je la trouve très sympa si vous aimez le monogramme Louis Vuitton. Le sac le moins cher de la maison Saint-Laurent, c'est la pochette Cassandre Phone Holder qui coûte 575 €. Je possède cette pochette mais en cuir embossé effet croco, donc je l'ai payée 620 €. Et personnellement, je l'adore, c'est la parfaite petite pochette de soirée. Par contre, elle est toute petite, on met vraiment pas grand chose à l'intérieur, mais je ne vous en parle pas plus parce que je prépare une revue où je vous parle de cette pochette en long, en large et en travers. À 590 €, on a le mini sac Prada Renilon. Ce que j'adore dans ce modèle, c'est qu'il est disponible dans de très jolies couleurs printanières. Il y a du bleu, du rose et du jaune pâle et c'est ravissant. Ce sac, il est vraiment parfait pour la période printemps-été. C'est le parfait sac pour l'adapter avec toutes nos tenues un peu plus colorées. Et comme c'est un sac qui n'est pas trop cher, on peut l'acheter dans plusieurs couleurs pour l'adapter avec tous nos looks d'été. Après, faites attention, ce n'est pas un sac à porter tous les jours parce que le nylon, c'est du tissu, donc ça s'abîmera très facilement. Pour moi, c'est vraiment un sac à porter seulement l'été quand il y a un très beau temps et de manière assez occasionnelle. Ensuite, nous avons le Miu Spirit de Miu Miu qui coûte 640 €. Personnellement, j'ai eu un coup de cœur pour l'édition avec les petits pois, c'est super printanier, c'est trop mignon. Et comme j'ai dit précédemment pour le sac Prada, pour moi c'est vraiment un modèle de sac que l'on va porter le printemps ou l'été parce que c'est un sac en toile. Ensuite, on a le Camera Bag de Balenciaga qui est au prix de 650 €. Alors ce sac, ce n'est pas du tout mon style. Un Camera Bag avec écrit Balenciaga en gros en plein milieu, ce n'est pas du tout moi. Mais si vous aimez les sacs un peu plus urbains et que vous aimez bien les gros logos, je peux vous le conseiller parce que, encore une fois, il n'est pas trop cher. Un sac que j'adore, toujours à 650 €, c'est le mini Antigona de Givenchy. Déjà, le Antigona en grande taille, je suis super fan, j'adore ce sac. Et moi, j'ai flashé sur le modèle rose, il est vraiment trop mignon, je trouve qu'il ressemble à un petit bonbon.
Après ce sac, pour l'avoir vu en vrai et essayé en boutique, il est vraiment microscopique, vous ne mettez rien à l'intérieur. Moi, quand je l'ai essayé, mon porte-carte rentrait à peine dedans. Donc il est vraiment trop mignon, mais pas du tout pratique pour la vie de tous les jours, c'est vraiment un petit sac pour sortir le soir. Ensuite, nous avons le Gucci Mini Ophidia qui coûte 690 €. Je trouve ce sac très mignon. J'adore le monogramme Gucci, ça donne un côté très vintage à une tenue. En plus, vous commencez à comprendre que j'adore les sacs tout petits, rikiki, je trouve ça trop chou. À 750 €, il y a la pochette Toile Triomphe de Céline. Et je suis totalement amoureuse de ce sac. J'ai eu un crush dès que j'ai vu cette pochette, elle est sur ma wishlist. Je n'ai jamais vu cette pochette en vrai en boutique, mais en tout cas avec les dimensions du site, j'ai l'impression qu'elle est assez grande, qu'on peut mettre un téléphone, un petit portefeuille, des clés, voire même une paire de lunettes de soleil. Donc pour le coup, ce n'est pas un micro sac que l'on peut porter seulement en soirée. Donc 750 € pour un sac d'une taille correcte, c'est vraiment un tout petit prix. Et la toile Triomphe Céline, je trouve ça super chic et élégant. Enfin, vous connaissez mon amour pour Céline, j'adore cette marque. À 850 €, on a la pochette logo de Valentino. Tout comme Versace, Valentino, c'est pas trop mon truc. C'est vraiment luxe italien, très voyant, maximaliste, donc ce n'est pas vraiment moi. Mais si vous êtes une fan de Valentino ou tout simplement que vous avez un crush sur ce sac, je vous signale qu'il existe. À 990 €, on a le sac Nano Fendi Graphi. Et ce sac, je l'adore depuis sa sortie. Dès que je l'ai repéré sur le défilé, j'ai eu un crush instantané. Et vous allez sûrement trouver ça bizarre parce que je dis souvent que j'aime le luxe discret, que je ne suis pas fan des gros logos. Et là, pour le coup, on voit le logo Fendi en énorme. Mais c'est vraiment la forme du sac et la manière de le porter qui fait que je l'adore. Je sais pas, je le trouve magnifique. C'est un sac que l'on va porter sur son coude ou vraiment à l'épaule en format baguette avec le Fendi vraiment à l'arrière du sac. Et je trouve ça super élégant de porter ce sac de cette manière. J'aime beaucoup trop ce modèle. En taille nano, il est assez petit, on ne peut pas mettre grand chose à l'intérieur, ce qui explique ce prix à 990 €. Mais les sacs Fendi, ils sont d'une qualité exceptionnelle, franchement je vous les recommande. On va passer sur un budget supérieur des sacs à plus de 1000 €, parce que pour les maisons de luxe les plus prestigieuses, même leurs sacs les moins chers sont à plus de 1000 €. Le premier, c'est un sac Bottega Veneta, c'est le Camera Cassette Candy. Ce modèle, je l'adore, il reprend tous les codes de Bottega Veneta avec les gros nœuds et le tressage Intrecciato signature de la maison. Il coûte 1100 €, ce qui peut paraître assez onéreux pour un sac assez petit, mais Bottega Veneta, c'est vraiment une maison avec un savoir-faire exceptionnel. Je crois que c'est vraiment ma maison italienne préférée parce qu'ils ont une production très artisanale et c'est une maison qui a vraiment ses codes. Par exemple, le tressage Intrecciato, c'est une technique que l'on retrouve seulement chez Bottega. Il y a un brevet qui est déposé et vous ne retrouverez ça nulle part ailleurs. Et le Camera Loop, je le trouve ravissant en rose. En même temps, vous commencez à comprendre mon amour pour le rose. Et dans le verre signature de Bottega Veneta, je le trouve incroyable également. On dirait un petit bonbon, un petit dragibus. Ensuite, nous avons le mini Evelyne qui est, il me semble, à 1570 €. Je dis bien il me semble parce que le prix que j'ai trouvé, c'est le prix de début 2023. Donc je ne sais pas si depuis, il y a eu des augmentations sur les sacs Hermès. Mais si l'information est bien toujours d'actualité, le sac le moins cher de la maison Hermès, c'est le mini Evelyne. J'adore ce sac dans des couleurs vives pour l'été, en jaune, en vert ou en rose, c'est ravissant. Le grand Evelyne, je trouve qu'il fait assez vieillot, mais pour le coup, le mini Evelyne dans une couleur peps, je trouve ça canon. Et si vous arrivez à vous procurer ce sac neuf en boutique, c'est un super investissement parce qu'il coûte un peu moins de 1600 € neuf en boutique et en seconde main, ce sac se revend entre 2000 et 2500 €, donc vous pouvez faire une belle plus-value. Mais comme tous les modèles assez demandés chez Hermès, c'est un parcours du combattant pour se procurer un mini Evelyne en boutique. Bien sûr, c'est un peu plus facile d'acheter un mini Evelyne qu'un Constance, un Birkin ou un Kelly, mais ça reste tout de même assez compliqué. J'ai lu plusieurs témoignages de filles qui disaient qu'elles ont attendu plusieurs mois, voire plusieurs années pour avoir leur mini Evelyne en boutique. Et encore, certaines n'ont même pas eu la couleur qu'elles souhaitaient. Elles ont pris une couleur un peu par défaut parce qu'elles voulaient absolument ce sac. Ensuite, nous avons le mini Dior Book Tote qui coûte 1900 €. Le grand modèle du Dior Book Tote, je ne l'aime pas du tout. Je trouve qu'il est super ostentatoire et que c'est juste un tote bag avec le logo Dior. Mais en petit format, je le trouve très mignon. Forcément, le fait que le sac soit plus petit, on voit moins le logo, donc il fait moins bling bling. Après, est-ce que je mettrais quasiment 2000 € dans un microscopique cabas avec le logo Christian Dior? Pas sûr du tout, mais je le trouve assez mignon.
Le sac le moins cher de chez Loro Piana, c'est le Extra Pocket qui coûte 2100 €. J'adore cette petite trousse qu'on peut aussi bien porter dans un look très casual avec un jean et un t-shirt qu'avec une robe de soirée. Et j'adore la marque Loro Piana en règle générale, c'est vraiment la maison emblématique du luxe discret. Donc si tu portes ce sac, 90% des personnes qui n'y connaissent rien à la mode et au luxe ne sauront pas que c'est un sac qui coûte très cher et qui est d'une très bonne qualité. Donc tu n'as pas trop de risque de te le faire arracher dans la rue ou voler dans les transports en commun, mais tu possèdes un sac qui a été fabriqué de manière artisanale et de très bonne qualité. Et on termine avec Chanel, le sac le moins cher de la maison, c'est le Wallet & Chain qui coûte 3200 €. Le Wallet & Chain de chez Chanel, c'est une pièce que j'adore, qui est super chic, qu'on peut aussi bien porter en journée qu'en soirée. Et c'est un très bon investissement parce que le Wallet & Chain augmente fortement tous les ans, donc si vous attendez quelques années, vous pouvez faire une bonne plus-value à la revente. J'adore ce petit sac et j'aimerais beaucoup me l'offrir un jour. Mais 3200 € pour le sac le moins cher d'une maison, ça commence vraiment à piquer, pour vous dire à quel point Chanel veut augmenter ses prix très fortement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous permettra de découvrir des pépites à petit prix. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez voir plus de contenu mode et luxe, abonnez-vous à mon compte Instagram et à mon compte TikTok. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un jeu concours sur mon compte Instagram. Je vous offre une écharpe Dior en soie et en cachemire d'une valeur de 750 €. Donc n'hésitez pas à aller participer. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo YouTube.